Commencez à vous connecter à cette ressource appelée le champ quantique et à créer à partir du champ plutôt qu'à partir de la matière. Il y a beaucoup de désapprentissages à faire. Vous devez vraiment commencer à répéter mentalement afin que vous puissiez vous demander à la fin de votre journée « Je fais cela tous les jours. Comment je fais ? Comment est-ce que je fais aujourd'hui, frérot ? Comment avez-vous fait ? Vous êtes tombé en disgrâce ? Qu'est-ce qui vous a fait perdre conscience pour le reste de la journée ? Quel a été ce moment ? Si vous êtes un étudiant de la vie, vous commencerez à réfléchir. C'est cette personne qui a dit telle chose, puis j'ai réagi, ou j'ai reçu cet email, ou les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais et je me suis mis en colère. J'ai été frustré ou j'ai eu peur. La prochaine fois que cela se produira, comment puis-je changer mon expérience ? Vous devez peut-être chercher des réponses pour trouver le meilleur modèle à construire. Ou bien vous aurez peut-être une longue période de réflexion et vous commencerez à vous dire « La prochaine fois que cela se produira, je pense que je vais faire quelque chose de différent. Je pense que je vais faire ceci ou cela, ou encore planifier mes comportements. » Le fait de fermer les yeux et de répéter ce que vous allez faire permet d'installer dans votre cerveau le matériel neurologique nécessaire pour donner l'impression que vous l'avez déjà fait. Le cerveau n'est plus un souvenir du passé, c'est désormais une carte vers l'avenir. Et si vous continuez à installer ce matériel, le cœur deviendra un logiciel et vous commencerez à vous comporter comme une personne heureuse. Pourquoi ? Il n'y a pas de magie là-dedans. Vous installez les circuits. C'est alors plus important que les nouvelles. Exact, c'est plus important que de répondre à un email ou à un SMS. C'est plus important que de parler de votre passé ou d'un dîner. Si vous pouvez réfléchir à la leçon dont vous allez faire les choses différemment, c'est déjà le processus de construction neurologique, mais il faut être conscient pour le faire, et cela prend du temps. Cela signifie que vous devez éteindre votre téléphone portable, vous devez fermer votre porte, vous devez faire une pause et commencer à pratiquer. Ainsi, grâce à l'expérience, vous commencez à vous rendre compte « Oh, voilà la frustration, voilà la peur. » Nous avons donné aux gens les outils nécessaires pour qu'ils puissent se contrôler eux-mêmes et créer une cohérence entre le cerveau et le cœur. On voit alors des gens dire « Excusez-moi une minute, j'ai besoin d'une minute. » Ils reprennent leur souffle, ils reviennent à l'action, ils se connectent à l'énergie de leur avenir. Cela n'a aucune importance par rapport à la direction qu'ils prennent. Ils ne tombent pas en disgrâce, ils ne laissent pas leur énergie tomber. Au début, il faut beaucoup d'énergie et de conscience pour rester conscient et ne pas devenir inconscient. Mais si vous êtes persistant, déterminé et sincère, vous commencez à comprendre, vous commencez à dire « Je ne vais pas donner mon pouvoir à cette personne ou à cette circonstance alors que je peux l'utiliser pour guérir ou pour créer un nouvel avenir. » Certains veulent s'excuser en disant qu'ils ont eu une mauvaise journée hier, qu'ils se sont disputés avec un collègue ou un ex, ou qu'ils n'ont pas envie de travailler. Il est temps de se remettre sur les rails. En effet, tous ces moments où nous nous corrigeons sont les plus précieux. Les gens qui ont vécu des expériences transcendantales profondes sont devenus éclairés. Ils se sont connectés et leur cerveau est entré dans des états de cohérence très élevés et des schémas super gamma qui sont tout à fait extraordinaires. Ils ont une connexion de téléchargement transcendantale qui est magique. Ils revoient leur vie entière et ils ne veulent pas changer une seule chose de leur passé parce que c'est ce qui les a amenés à ce moment. C'est le moment où les souvenirs du passé n'existent plus. De la même manière, ils regardent leur passé et voient tous ces moments difficiles où ils se sont surmontés et ils tombent amoureux de cette personne. Ils ne regardent pas les bonnes méditations ou les choses qui se sont bien passées. Ils regardent et ils savent que ce sont ces moments qui les ont amenés à ce moment. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils commencent à comprendre que tout le travail acharné, tous les efforts et la personne que nous devenons, personne ne peut nous l'enlever. Une fois que l'on a atteint ce niveau et que nous expérimentons quel que soit le rêve ou la chose que l'on est en train de créer, la prochaine chose à faire est de le faire jusqu'à ce que cela nous apporte un plaisir total. Et lorsque cela devient ennuyeux ou prévisible, nous recommençons. Faisons autre chose. Voilà ce qu'est l'évolution selon moi. Jusqu'où faut-il que les choses aillent mal ? Je veux dire, à quel dénominateur, à quel niveau le plus bas faut-il atteindre pour que les gens décident vraiment de changer ? Ce que je veux dire, c'est pourquoi attendre ?
Je veux dire que lorsque vous vous sentez si altéré émotionnellement, lorsque vous vous sentez si mal, c'est le moment où vous pouvez vous observer pour la première fois parce que vous ne répondez pas à votre téléphone portable. Vous ne répondez pas à tous vos messages, vous ne regardez pas la télévision, vous ne sortez pas pour dîner, vous ne rappelez pas les gens. Quelque chose a changé en vous et vous commencez à prendre conscience de vous-même. N'est-ce pas? Les gens attendent donc ce point le plus bas pour commencer à se voir eux-mêmes à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Il y a 15 ou 20 ans, tout le monde voulait rester dans le domaine philosophique. Personne ne voulait en faire quelque chose. Mais nous sommes à un moment de l'histoire où il ne suffit pas de savoir. C'est un moment de l'histoire où il faut savoir comment. Parce que l'information est tellement disponible. Vous n'avez pas besoin d'un médecin, d'un prêtre ou d'un rabbin. Vous n'avez pas besoin d'un gouverneur ni d'un professeur pour obtenir des informations, ni d'une autorité. Grâce à la technologie, nous avons accès à l'information. Et l'information crée la conscience. Et la prise de conscience est une conscience. Et vous ne pouvez pas avoir de conscience sans énergie. Les gens commencent donc à se réveiller avec une plus grande conscience de ce qui est possible. Il y a 15, 20 ans, 10 ans, je sortais et il y avait toujours une certaine résistance. Aujourd'hui, les gens viennent parce qu'ils veulent faire l'expérience de la vérité. Cela me facilite la tâche car je peux simplement sortir et parler, parce que les gens sont préparés, informés, prêts. Tout ce qui n'est pas conforme à cette énergie ou à ce niveau de conscience, tous ces paradigmes commencent à s'effondrer, qu'il s'agisse de l'éducation, de la religion, de la politique, de l'économie, de l'environnement, de la médecine, tout s'effondre parce que les gens sont informés. J'aime cette idée parce que lorsque les gens viennent et disent « Je comprends que j'ai un problème de santé, je comprends qu'il m'a fallu 10 ans pour être malheureux, 10 ans pour vivre dans le stress, 10 ans pour vivre dans la peur, et cela a commencé à signaler ou à sélectionner et à instruire le gène qui crée la maladie. Il me faudra peut-être un certain temps pour désapprendre ce processus, pour briser ce conditionnement. Il existe donc aujourd'hui une compréhension pratique, mais quelque chose d'étonnant s'est produit. Nous avons passé plus de 10 ans à réaliser des études scientifiques très approfondies. Nous avons réalisé plus de 8500 scanners cérébraux. On a mesuré des milliers de cœurs parce que, si vous voulez créer un nouvel avenir, vous avez besoin d'une intention claire et d'une émotion élevée. Alors formons-nous gens à créer un niveau de cohérence cérébrale très élevé et une cohérence cardiaque vraiment autorégulatrice. Pourquoi? Si vous voulez croire en l'avenir que vous créez de tout votre cœur, il faut que ce dernier soit ouvert et activé. Et vous avez intérêt à savoir comment le faire. Vous devez mieux comprendre la science de ce qui se passe. On a mesuré les régulations d'un gène, 7500 régulations de gènes différents. On sait que l'on peut modifier l'expression d'un gène en 4 jours. Nous l'avons mesuré. Vous n'êtes pas condamné par vos gènes. Vous êtes votre propre ingénieur génétique et vous êtes capable de prolonger votre vie. Nous avons constaté des télomères s'allonger en 60 jours de méditation. Vous ajoutez des jours à votre vie, vous changez votre avenir génétique. Vous pouvez renforcer votre système immunitaire par la seule pensée. Il s'agit d'une preuve d'un point de vue scientifique. Les gens aiment les preuves parce qu'ils commencent à voir que c'est possible. Vous ne trouverez pas cela dans une publicité pharmaceutique. Vous n'allez pas trouver cela dans le monde. Vous devez vraiment en avoir faim et le chercher. Cela ouvre la voie à la personne qui viendra et voudra en faire l'expérience. Les gens ne seront peut-être pas aussi prompts à dire « Hey, je veux guérir mon corps tout de suite ». Ils diront plutôt qu'ils doivent d'abord mettre leur cerveau en accord avec leur cœur. Je dois commencer à faire des efforts pour apprendre à le faire. Tout comme pour apprendre n'importe quelle compétence. Ensuite, vous avez le témoignage de personnes atteintes d'un cancer au stade 4, de personnes aveugles qui sont capables de voir, de personnes sourdes qui sont capables d'entendre, de personnes atteintes de tumeurs de la thyroïde, de la maladie de Parkinson, de myasthénie grave, de sclérose en plaques, de maladies génétiques rares, dont la science médicale n'avait pas de solution, qui ont eu recours à toutes les approches conventionnelles et n'ont abouti à rien, et qui ont commencé à faire ce travail. Aujourd'hui, ils montent sur scène devant 1 millier de personnes et disent « Oui, j'ai eu un cancer de stade 4, j'ai suivi tous les traitements, j'ai fait de la chimiothérapie, mon état s'aggravait, j'ai tout arrêté et j'ai commencé à faire ce travail. Cela m'a pris 6 semaines.
Je reviens tout juste de chez mon médecin. Il n'y a aucune trace de cancer. Il n'y en a pas sur les scanners, ni sur les analyses de sang. Mon médecin veut savoir ce que je fais. Le patient dit alors qu'il diminue les gènes de la maladie et qu'il augmente ceux de la santé. Les médecins se grattent la tête en se demandant ce qu'ils entendent par là. Il y a donc désormais des preuves et des témoignages. Et les preuves sont le moyen le plus efficace de faire entendre sa voix. Si vous êtes heureux, cette personne voudra prendre un peu de cela et vous demandera « D'accord, mais qu'est-ce que vous faites pour être soudainement heureux ?» Cette personne dira « Je veux un peu de cela » et ils vont grandir ensemble. S'ils ne le font pas et vous descendez ici et vous vous engagez à les rencontrer à ce niveau, ils vont prendre une partie de votre énergie et vous allez vous dire « Qui suis-je » Vous n'avez pas agi comme je le souhaitais et maintenant nous sommes en colère et nous revenons ici. Mais si vous restez heureux et qu'ils viennent vous rejoindre, vous êtes toujours heureux. Si vous ne revenez pas et que vous restez heureux, s'ils restent là et qu'ils s'éloignent, vous savez quoi? Vous restez heureux. Les gens dans les relations s'engagent pour des raisons d'obligation, de nécessité, d'obéissance, de programme, et à la fin de la relation, ils ne se souviennent même plus de qui ils sont parce qu'ils ont compromis beaucoup d'aspects d'eux-mêmes. Ils changeaient pour protéger leurs relations. Pourquoi tant de relations se déroulent-elles ainsi en général? Tout simplement parce que personne ne veut dire la vérité. Si vous vous asseyez et disiez « Soyons vulnérables, asseyons-nous, ouvrons nos cœurs, j'ai une bouteille de vin, soyons vulnérables. Voilà ce que je suis. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans? Êtes-vous heureux? Ensuite, en tant qu'adulte, vous êtes malheureux. Je le suis aussi. Vous voulez essayer de tenir le coup? C'est très bien. Si je disais que si je pouvais entrer dans mon cœur et me regarder, voilà les choses qui me rendent malheureux et que je veux changer. Ce n'est pas vous, c'est moi que je veux changer. Et l'autre personne dit « Écoutez, je suis coincé, je ne sais pas comment changer. Et vous savez, je fais ceci et je bois plus, ou n'importe quoi d'autre. Il faut que j'arrête. C'est suffisamment important pour moi. Cette relation est importante et j'ai envie de changer et de trouver un moyen de le faire ensemble. Cela me convient et je le fais. Mais je ne peux plus ressentir ce sentiment. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Je t'aime, mais cela a changé. J'ai changé et je t'aime toujours, mais je dois partir. Je veux dire, c'est juste différent. Nous n'avons plus les mêmes intérêts. Nous avons évolué dans des directions différentes et nous devons le faire ensemble pour le respect de chacun. C'est vrai. Ces relations sont toujours fertiles. Elles sont toujours merveilleuses. Vous les entretenez, mais elles se sont transformées en quelque chose d'autre. Vous ne dites plus la vérité sur ce que vous ressentez vraiment, car cela vous rendrait vulnérable. Et cela signifie que quelqu'un d'autre ne vous aidera pas ou que vous pouvez être rejeté par quelqu'un.